Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading. Aujourd'hui on va voir un thème que je trouve assez rigolo, c'est faut-il publier ou non ses résultats de trading et quelles en sont les conséquences surtout. Donc moi j'ai fait le choix depuis plusieurs années de publier régulièrement mes résultats de trading, tout simplement parce que j'estime que lorsque l'on parle de trading, qu'on a un blog de trading, qu'on est passionné, et ben autant prouver, montrer que l'on trade, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a des webmasters de sites de trading qui n'ont jamais tradé de leur vie, on a des webmasters de sites de nourriture bio qui mangent au McDonald's tous les jours, etc. Non, c'était simplement mon côté un petit peu en fait américain. J'ai beaucoup tradé aux États-Unis, j'ai eu un blog aux États-Unis et c'est absolument inimaginable aux États-Unis de parler trading sans mettre ses résultats de trading de manière régulière comme preuve. C'est le côté totalement américain. T'as pas forcément besoin de diplôme et tout. Tu dis que tu sais que tu es bon dans tel ou domaine, bah assis-toi, travaille et dans un mois on te met un coup de pied aux fesses si ça va pas ou sinon on te paye et il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, des choses comme ça. Donc le côté, bah voilà, je prouve entre guillemets une forme de compétence. Donc voilà, c'est mon optique. Mais c'est très très compliqué de publier ces résultats de trading. Alors je me rappelle, c'est Caroline Doménil qui m'avait mis un commentaire il y a quelques années sur mon blog, qui m'avait marqué, j'ai même enregistré ce commentaire, et elle avait tout à fait raison. Elle m'avait dit, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es piégé, ça n'ira jamais. Pour ça j'ai compris que l'internaute n'est jamais content, mais ça va même plus loin. Elle m'a dit, tu ne publies pas tes résultats de trading, tu es un mythomane, tu ne traites pas. Bon, tu publies tes résultats de trading, tu es un mythomane, tu fais du paper trading. Tu publies des résultats de trading qui sont traçables. C'est notamment ce que je fais avec pour cette journée-là, où je n'ai tradé que des futurs, des mini-lots futurs qui sont totalement traçables. On peut aller voir à l'Eurex, vérifier que le 3 mars à 12h39 minutes et 34 secondes, on a bien eu 10 lots qui ont été vendus et que à 14h30 et 46 secondes, on a bien eu 10 lots qui ont été vendus à 12 026, etc. Donc tout est absolument traçable. Et bien même là, ça ne suffit pas. Donc je vais simplement vous montrer, quasiment en temps réel, en vous résumant ma journée de trading de vendredi. Alors ma journée de trading de vendredi a commencé très bien. J'ai clôturé à 8h un swing sur le DAX que j'avais lancé en lot plein. Hop, voilà. Qui m'a fait à peu près 19 ou 20 points, je sais plus, voilà, le 19 points. Alors, le 1er mars, j'ai tradé, le 2 mars, j'ai pas tradé. Bon, pour ceux qui ont pu suivre mon actualité, j'étais plutôt malade au mois de février, c'était mon dernier check-up. Tout va bien, c'est bon, vous allez pouvoir avoir une vidéo tous les jours, tous les soirs de trading. C'est bon, je suis retourné dans mon vivant. Donc, j'ai commencé ma journée en clôturant mon swing trading, donc qui a duré un jour et 16 heures. J'avais fait mon objectif journalier qui est aux alentours de ces sommes-là, entre 400 et 500 euros par jour. Et comme du coup j'avais la pêche, je me suis lancé un petit défi, c'est-à-dire trader le mini DAX 30 et faire plus de 1% du volume total du mini DAX 30, donc en bombardant un petit peu comme je savais le faire il y a quelques années où je faisais 1000 lots par jour. Donc là j'ai fait 280 lots sur le mini DAX futur, ce qui a représenté plus de 1% du volume. Et donc je bombardais comme ça, là, vous voyez, par ligne, par 10 lots à 1 point à plus 1 systématiquement, donc j'encaissais 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, et je tweete que j'ai fait 1% du résultat du mini DAX 30. Là, voler les bois verts, plein de gars se mettent à calculer, reprennent tous mes traits de calcul, ils disent c'est du n'importe quoi, il exagère, il a fait 0,5 mais pas du tout 1%, c'est pas possible. Alors, je me suis donc retrouvé obligé d'expliquer par email et par Facebook, oui c'est ça, surtout Facebook, comment faire une règle de 3. Donc, je vais vous le montrer, hein, c'est extrêmement simple de calculer
le volume que vous faites sur l'Eurex. Bon là j'ai plus le volume de l'Eurex, mais on va le en tête, hein, je l'ai plus. Eurex, on tape Eurex Mini DAX 30, on va devoir le trouver rapidement. Mini DAX 30, voilà, hop, sur internet. Boum. Le site d'Eurex marche, c'est bien pour une fois. Non, c'est méchant de dire ça. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de problème de serveur, c'est bien. Donc voilà, donc c'était sur la journée du 3 mars. Voilà, donc je vous mets tous les trades. Donc vous voyez, sur la journée du 3 mars, j'ai fait 14 trades à 10 lots. Et le total des trades de contrat, il y en a eu 23 644. Alors, on va faire un truc très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris une chose. C'est que quand vous achetez un lot et que vous le revendez, Eurex compte cela pour 2 lots. Vous en achetez un, vous le revendez, c'est 2 lots. Et c'est là où il y a eu l'erreur sur Facebook, Twitter et compagnie. Ils n'ont pas compris que quand j'en achetais 10 et que je les revendais, ça comptait pas pour 10 lots, ça comptait pour 20 lots. Donc 14 trades x 10, 140. Mais toutes ces trades-là, je les ai vendus 280. Donc on va prendre une petite calculatrice. 280 lots divisé par 23 644. Bon. Je recommence. 280. La touche divisée marche pas sur mon clavier. Bon, par 23 644. Excusez-moi, c'est mon logiciel de reconnaissance vocale qui se met à faire des siennes. Je ne l'ai pas désactivé. Voilà, maintenant je vais pouvoir taper. Bon, c'est du direct, j'ai pas envie de refaire la vidéo, donc on y va. 23 644, on multiplie par 100, c'est une règle de 3. Et ben je recommence tout. Ah, ça c'est excellent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je recommence. 280 divisé par 23 000. Ah oui, c'est le divisé qui marche pas, c'est pour ça. Alors, divisé par 23 644. Ce qui me donne ça. Et le multiplier ne doit pas marcher non plus. Multiplié par 100, c'est pour ça. Ce qui nous fait 1,18%. Donc, j'ai bien fait 1,18% du volume le vendredi du mini DAX 30. Ce n'était pas la peine de m'insulter et de dire que j'étais un menteur. Voilà, je viens de faire une règle de 3, je crois qu'on apprend ça en CE1 ou en CE2. Mon objectif, bon, je voulais un petit peu m'amuser, voilà, mais c'était surtout de montrer qu'il y a très peu, c'était un ancien article que j'ai écrit, il y a en fait très peu de personnes présentes sur le mini DAX ou même sur le futur DAX. Si un pauvre gars comme moi tout seul derrière mon bureau avec une somme sur mon compte qui n'est pas exceptionnelle du tout, en balançant 10 lots de temps en temps, j'ai fait que 14 trades à 10 lots, j'ai réussi à faire 1,18% du volume du mini DAX. C'est absolument énorme, hein, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. On va faire 100, je vais le refaire diviser, voilà, par 1,18. Ça veut dire que vous prenez 84 gars dans le monde, 84 gars dans le monde, hein, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Afrique, en Amérique du Sud et tout, qui trade le mini DAX et on fait 100% du volume. Donc il y a quand même plus de 80 personnes derrière leur écran qui prennent des lots DAX. Donc c'est là vraiment on se rend compte qu'il y a très peu de volume, qu'il y a très peu de monde. Alors c'est pas pour ça, hein, il est parfait entre guillemets le mini DAX. Les liquidity providers sont là, j'ai pu sortir et vendre mes deals sans aucun souci. Mais voilà, on était 84, quoi, la limite derrière notre écran à trader le DAX. C'est pour ça que il y a quelque chose qui sont pas bons en ce moment. Il y a vraiment des volumes trop faibles. Donc voilà, donc vous tradez et puis vous apprenez aux gens à faire une règle de 3 et à savoir calculer ça. J'ai publié donc mes trades. Bon, pour que ce soit parfaitement traçable, les secondes, les minutes, Rex, machin, médule. Et alors là, catastrophe des catastrophes. Je vous dis pas, j'ai fait un trade en 0 secondes. C'est ce trade-là. À 17h30, j'ai vendu 10 lots à 10 218 et je les ai rachetés à 10 217. Donc, ce qui m'a valu 10 points dans la même seconde, en 0 secondes. Alors là, pareil, ça a été un concert presque délirant. Non, mais voilà, c'est faux, c'est impossible, ces relevés de compte sont faux, machin, c'est impossible.
Bah si, on peut passer un trade, l'ouvrir et le fermer en 0 secondes, c'est possible. Alors, c'est tout l'avantage. Vous cliquez ici, si vous êtes notamment sur Pro Time Future, vous cliquez ici et vous avez l'intégralité du l'historique en fait du détail de votre trade. Alors c'est ça qui est intéressant. Donc on voit que j'ai passé moi le trade à 17h29, 55 secondes et 906 millièmes de seconde. Je ne passe que des ordres limites. Donc j'ai vu 17h30, c'est vraiment une zone, hein. 17h25, 17h35, c'est mes zones fétiches, hein, pour trader. Donc j'ai placé un ordre 5 secondes limite avant le débouclage à 17h30, pardon. Donc je l'ai mis à 10 218 à la vente, moins de 10 218. Donc à ce moment-là, quand je l'ai mis, le cours était à 15-16 ou 16-17. Donc je mets mon ordre. Il arrive dans le carnet d'ordre en ordre limite, j'attends qu'il soit exécuté. J'ai la chance, 4 secondes plus tard, il est exécuté. Donc là, c'est le temps d'exécution de mon ordre. Ça veut dire que là, à 17h30 et 508 millisecondes, ça y est, mes 10 lots que je vendais ont été pris. Comme je me fais un système d'ordre lié, voilà, vous le voyez là, je fonctionne comme ça. Voilà, je mets quantité 10 lots avec un TP à 1, objectif 1 point. Donc dès que mon ordre est vendu, dès que mon ordre est passé, automatiquement j'ai mon autre ordre de vente qui arrive. Donc mon autre ordre de vente a mis 27 millisecondes pour arriver dans le carnet d'ordre en ordre limite lui aussi. J'insiste bien, 27 millisecondes c'est ultra rapide, hein. C'est pas des ordres ATP, c'est pas des ordres market que j'ai mis, c'est vraiment des ordres limites. Mon ordre limite a été mis, il a été exécuté. Quand il a été exécuté, l'autre ordre est reparti automatiquement. Il est arrivé sur le marché 27 millisecondes plus tard. Et là, j'ai deux cow-boys qui me l'ont pris 13 millisecondes plus tard et 30 millisecondes plus tard, chacun me prenant 5 lots. Donc là, j'ai deux personnes différentes, deux robots différents, peu importe, qui m'ont pris mes 5 lots. Et donc, oui, j'ai été exécuté à 17h30 secondes et 508 secondes. Et à 17h30 secondes et 565 millisecondes, soit 57 millisecondes, l'ordre était impeccablement passé, terminé, on n'en parlait plus, c'était fait. Donc ordre limite passé, exécution, ordre de vente mis, exécution, 57 millisecondes, et ce sont des ordres limites, hein. Donc il y a eu un temps d'attente en plus pour que je puisse sortir. Donc voilà, on peut effectivement sortir en moins de 0 secondes, si c'est pas la peine de dire des gros mots sur moi ou des choses comme ça. Après, si vous pouvez pas le faire, c'est possible, hein. Je ne sais pas avec quelle interface de trading vous tradez, mais là, voilà, vous avez l'intégralité du déroulement du trade. Il aurait même pu être beaucoup plus rapide, hein. Le trade aurait pu durer 40 millisecondes. Si le gars qui m'en a pris 5 m'en aurait pris 10, comme ça, c'était fait, on n'en parlait plus. Bon, on en a pris la moitié, ça va, je lui ai donné la moitié. Et puis de toute façon, 17 millisecondes après, il y en avait un autre qui voulait aussi l'acheter. Donc vous voyez, hein, ordre exécuté et l'ordre de sortie exécuté, tout ça en entre 40 et 57 millisecondes. Ça vous montre aussi que c'est important d'avoir un broker extrêmement rapide pour pouvoir transmettre les informations. S'il avait mis 200 millisecondes, voilà, je pouvais peut-être ne pas sortir. Donc ça a été le deuxième gros clash, j'allais dire, de la journée. Des ordres en 0 secondes, non, c'est pas possible. Bah si, on peut réussir à passer des ordres en 0 secondes. Ensuite, d'ailleurs je l'avais marqué sur le forum, comme je me rendais compte que je commençais à gagner un petit peu trop par rapport à ce qui est présentable, hein, puisque j'avais gagné 475 €, et puis là à 10 points, ça, en fait c'est des billets de 50 € qui s'alignent à chaque coup. Au bout d'un moment je me suis dit, oula, je suis chaud là, je suis parti pour faire un SMIC. Je vais me calmer, mais je pense que je vais m'en prendre plein la tête sur le net. Et c'est effectivement ce qui arrive, c'est-à-dire que quand vous montrez ce que vous gagnez sur le net, alors vous
prenez des menaces de mort de crypto-communistes, ça, bon, on s'y habitue, mais beaucoup plus difficile, vous prenez des emails larmoyants de gens qui vous demandent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, etc., etc. Alors, vrai, pas vrai, bah, vous en savez rien, après tout, c'était ce que m'a dit un copain, c'est facile de t'envoyer un email pour te réclamer de l'argent, hein. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, et puis ça coûte rien. Donc j'en ai reçu à peu près 6. Alors il y en a, bon, des fois ils sont, bon, je vous le montre celui-là, parce que bon, il est un petit peu amusant. Sur Facebook, demande d'aide, mon père est mort, mais je veux recommencer l'école, donc après c'est envoie-moi de l'argent et tout. Je réponds pas, et je me fais insulter derrière, et 2 heures après, mais je ne t'en veux pas, et hop, il retente à nouveau de m'emprunter de l'argent pour pouvoir faire ces écoles. Bon, ça, c'est quasiment le quotidien, hein. Dès que vous montrez que vous gagnez de l'argent, ou vous faites insulter, menace de mort, hein, ça arrive, ou bien vous recevez des doléances. Mes enfants n'ont plus à manger, ils peuvent pas faire leurs études, machin, bidule. Oui, ok, d'accord, hein. J'ai été étudiant aussi, j'ai crevé de faim aussi, j'ai ramassé des gobelets consignés pour pouvoir me payer mon ticket resto U. Et maintenant, chose qu'il n'y avait pas trop à mon époque, il y a quand même des bourses, donc les étudiants peuvent étudier, hein. C'est l'avantage de la France, c'est à peu près gratuit les études. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous voyez, je montre des points. Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que le troll de base ne sait pas faire de multiplication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où où j'ai affiché les points, on se connaît un tout petit peu en bourse, on voit qu'un mini-lot c'est 5 euros, donc 10 points x 5 ça fait 50 euros, un lot plein c'est 25 euros, donc un point x 5 ça fait 25 euros. Quand j'affichais mes résultats monétaires et qu'on voyait que je gagnais 500, 600, 800, 1000 euros la journée, boum, je recevais 15, 20, 30 emails d'insultes diverses et variées, assez colorées généralement. D'ailleurs, j'en garde pas mal, ça fera un joli petit e-book, je pense, florilège des plus belles insultes que j'ai reçues. Donc n'hésitez pas, hein, ça me permet d'augmenter. Là, je suis déjà à 50 pages, donc à 100 pages, je le filerai gratuitement et le distribuerai sur le net à tout le monde. Et bien entendu avec les numéros de compte Facebook, hein, tant qu'à faire, puisqu'on est insulté, autant aussi montrer qui nous insulte. Donc ça, bon, c'est un petit truc rigolo. Et quand j'ai arrêté de montrer les sommes monétaires, eh ben, c'était en fait beaucoup moins violent. Donc c'est pour ça que je montre uniquement les points, parce que le but du jeu, c'est pas de montrer que les traders gagnent énormément d'argent. Le but du jeu, c'est de montrer que le trading, c'est difficile, que c'est très difficile de gagner de l'argent. Il faut être adjudant-chef de carrière, il faut avoir une discipline de fer, et que tant qu'on ne s'astreint pas à ces exigences, à être très dur avec soi, on n'a pas des résultats qui sont durables et tenables. Et donc je finis ma journée tranquille, pépère, vers 19h. Alors, ce que vous voyez pas aussi, c'est que chaque trade est totalement analysé. Alors ça, c'est pour ça que je les mets, parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient. Ils vont regarder à la seconde près où vous l'avez pris, et puis après ils vont vous envoyer des emails. Là, par exemple, j'ai reçu plein d'emails. Comment ça se fait? Et pas content en plus, attention, pas content. Comment ça se fait? T'as tradé à 17h, entre 17h27 et 17h35. Je vois que t'as passé 1, 2, 3, 4 trades. Bah, j'ai regardé, il n'y a pas de point pivot, il n'y a pas de RSI. Bah, tu dis n'importe quoi, tu dis que tu trades avec les points pivots et le RSI. Oui, je trade avec les points pivots, je trade avec le RSI, mais pas que ça. Heureusement. Hein, ça, c'est les deux techniques, j'allais dire, accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour pouvoir utiliser les points pivots et le RSI en 21 ticks qui nous donne des bons points d'entrée. Bon, je veux dire, voilà, le RSI, même regardez en 1 heure, c'est pas bien compliqué, hein. Là, un petit signal d'achat qui commence, là, un petit signal de vente qui commence, un petit signal de vente ici, un petit signal d'achat ici, un petit signal de vente ici, et ils marchent tous pour CAC 40 et le DAX 30 sur les 2 dernières semaines.
Donc oui, je trade avec le RSI, oui, je trade énormément sur les points pivots, rebond des points pivots, résistance, mais heureusement, j'ai pas que ça fait quand même, je tiens quand même à le repréciser peut-être, c'est 20 ans que je trade, j'ai tradé pour un hedge fund, j'ai à peu près, si je devais vraiment compter, j'ai 8 techniques différentes, voilà. Et donc sur le net, publiquement, j'en ai donné 2 que j'explique quasiment en permanence. D'ailleurs, je vais faire des vidéos pour être un peu plus tranquille, parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur ces 2 techniques. Et les 6 autres, j'en ai pas communiqué, hein, 1 ou 2 en coaching privé, gratuit, je précise, et les autres, non. Pourquoi? Parce que il faut une certaine expérience pour pouvoir maîtriser toute la zone qui est entre 17h25 et 17h35. J'adore scalper cette zone-là. D'ailleurs, ceux qui viennent sur le forum le voient, je débarque toujours à ces heures-là, quoi qu'il arrive. Je suis là, des fois il se passe rien, je dis mince, tant pis. Et des fois, voilà, je passe en 10 minutes 4 ou 5 scalps extrêmement rapides. Je fais quasiment ma journée sur ce canot-là. Mais l'expliquer sans avoir beaucoup d'expérience dans le scalping, bon, ça va faire des catastrophes. Donc je préfère garder ça entre guillemets pour moi. Et quand je rencontre des gens en coaching qui ont un niveau de scalping déjà assez évolué, qui comprennent bien tout, qui ont une bonne expérience, je leur montre. Mais là, sinon le montrer comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Je vois bien que je peux pas non plus donner toutes mes méthodes et tout sans que les gens ont un minimum de niveau dessus. Donc tout était analysé. Alors voilà, on va vous dire ah, mais à cette heure-là, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. On va vous sortir les journaux où je fais 50 trades, le 43e trade en disant pourquoi tu as pris ce trade-là à ce moment-là. J'en ai passé 50, là je vais pas revenir en arrière, essayer de le réanalyser pour le répondre. C'est bon, à la fin de la journée, on est lessivé, on a peut-être un petit peu envie aussi de se poser légèrement. Donc vous voyez en fait, hein, le fait de publier ces résultats, ça induit énormément, pour la personne qui publie, ça induit énormément de conséquences en fait. On est des menteurs, si ça marche on est des menteurs, si ça marche pas on est des gros connards et des gros tocards. La vidéo la plus vue sur internet, c'est quand je me suis pris mon crack, ma bonne baffe en swing, où j'ai perdu 6 000 € de mémoire ou 6 500 sur le DAX 30. Celle-là, elle a énormément plu. Bon, les 10 jours où je fais un swing aussi, alors là, alors ça c'est intéressant. Par contre, pour le swing que j'ai ouvert le 1er mars l'après-midi, donc c'était mercredi après-midi, et que j'ai fermé le vendredi, alors là, je vais recevoir des emails. Je fais la vidéo, je suis sûr d'en recevoir moins en tout cas, si on était jusque là, jusqu'à la 23e minute de la vidéo. Comment ça, tu fais du swing? Bah, je croyais que tu étais scalper. Alors, oui, je suis scalper. Il m'arrive de faire du day trading et il m'arrive de temps en temps de faire du swing trading. Il faut arrêter de classer les gens dans des petites boîtes. Et je dirais même, je scalpe en attendant pour patienter, pour avoir une opportunité en day trading, et je fais du day trading pour patienter, pour avoir une opportunité en swing trading. Voilà. Deuxième chose, je ne peux pas annoncer à l'avance mes positions de swing trading. Bah, pourquoi tu ne peux pas annoncer à l'avance tes positions de swing trading? Pour une simple et bonne raison, que si j'écris, je fais une vidéo, je tweete, je suis rentré sur le DAX à 12 008 à l'achat, ça peut être perçu comme un conseil en investissement financier. Je rappelle que les conseils en investissement financier est une profession réglementée par l'AMF. Je peux d'autant plus vous en parler que j'ai été CIF, j'ai été conseiller en investissement financier, donc je connais bien la loi sur ce sujet. C'est pour ça que je ne parle de mes swings que quand ils sont clôturés. C'est pas parce que je veux cacher des choses, c'est simplement pour être dans la légalité. Si je dis j'ouvre mon swing à partir de ce moment-là, les gens peuvent faire le même, le répercuter. Donc c'est un conseil en investissement financier. Quand je dis bah voilà, j'ai fait un swing, il est fermé, j'ai gagné ça ou j'ai perdu ça, ils peuvent plus le refaire. Donc c'est pas un conseil en investissement financier, c'est une analyse pédagogique d'un trade que j'ai pu faire.
Voilà, donc ça fait partie aussi des choses qui reviennent de manière récurrente. Il y a une loi, il y a un cadre et on la respecte. Et parmi les gens qui vont se mettre à vérifier mes trades, donc des fois il y a des questions super pertinentes, on m'écrit, on me dit mais pourquoi tu as pris ce trade là à ce moment-là. Alors des fois je suis très honnête, je dis écoute je me rappelle plus, j'ai pas le temps. Ou des fois j'explique, je dis bah voilà j'ai fait le trade parce qu'il y avait ci et ça, et c'est ce que j'essaie de faire à peu près de manière assez régulière sur le forum. Voilà, par exemple je mets ce genre d'explications sur le forum. Là c'était pour Oli, voilà, je lui dis bah écoute pourquoi j'ai pris le trade, parce que c'était le plus haut du jour précédent, ça a tendance à bien rebondir systématiquement. Voilà, donc j'essaye d'expliquer mes trades le plus possible. Bon, voilà, c'est le trade classique RSI 21 cassé en plus sur S3J. Là, c'est le pivot journalier, premier passage avec une petite indication du RSI 21. Donc, idéal, premier passage, on passe légèrement au-dessus. C'est pas trop mal pour peter. Petite bougie d'indécision, le RSI commence à descendre. Allez, on tente le coup, voilà, et comme ça j'explique des trades, enfin sur une semaine je dois expliquer 40 trades, on fait au moins 5 ou 6 par jour, là aussi super intéressant. Premier passage, pivot hebdomadaire, on passe légèrement au-dessus, bougie rouge, on put, on essaie de se gratter un petit point, on revient. Deuxième passage extrêmement proche, on ne touche surtout pas, d'autant plus qu'on a la R1 mensuelle, on essaye de vendre, de peter toujours au-dessus d'une résistance, ça marche bien et on réussit à choper notre point, et voilà, c'était des trades supplémentaires. Mais par contre, le souci, c'est de publier ces trades avec les secondes, c'est que vous avez des gens qui ne vont pas retrouver ça sur leur graphique à eux. Et ça peut créer des polémiques absolument dingues. Donc je vous montre, par exemple, on m'avait signalé ça à 20h22, donc j'ai dû aller voir et répondre à la personne. Bon, qui était bien gentil, parce que franchement, j'avais autre chose à faire un vendredi soir après une semaine de trading. Alors ouais, c'est tout de suite le net, hein, vous allez voir, tout de suite, bam, hein, ça tape. Hein. Donc voilà le cours du DAX futur. On peut constater que par rapport au trade de 17h27 et 53 secondes, donc c'est très précis, c'est ce trade là, voilà, vente d'ILO à 12 021 de Brebreux, je pense que ça doit être Benoît Rousseau. Les cours ne correspondent pas. Ah bon, pourquoi? Pour l'interrogation, latence de PRT, non, c'est pas le cas, on passe des heures dans 28 millisecondes. Écran bidon de Breu, ce ne serait pas le premier, alors ça c'est de la diffamation pure et simple, de la méchanceté gratuite, mais bon, on a tellement sur internet que je m'en fous totalement. Passage en démo, non, je fais pas de compte démo depuis plusieurs années, et cours différents pour l'interrogation. Alors, je suis remonté un peu dans la file, donc cette personne avait pris son broker CFD pour comparer les cours. Et effectivement, il ne trouvait pas de passage à ce moment-là, pile au moment sur son broker CFD. Pour la simple et bonne raison qu'il faut savoir comment son broker CFD calcule son indice DAX 30. Or, son broker CFD était IG, et IG se base sur les futurs, donc on devrait avoir exactement le même cours, mais IG, particularité, enlève les dividendes plus les taux d'intérêt, c'est-à-dire que en fait le DAX d'IG, le CAC 40 d'IG, ça correspond parfaitement à l'indice cash. Voilà. Ça, quand on trade, il faut connaître au minimum comment se calcule un futur, comment se calcule un CFD, et surtout avoir la curiosité de savoir chez son broker où quel indice de référence il utilise. Par exemple, un broker comme FXCM prend le cours du futur, point. Il le suit le plus idéalement possible. IG, ils prennent les variations du futur, mais ils retirent les taux d'intérêt pour pas qu'on les paye deux fois, et les dividendes, et ça devient en fait le cash, le CAC 40 ou le DAX classique. Je pense qu'ils font ça aussi pour éviter, par exemple, ce genre de commentaires où on se rend compte que la personne ne comprend pas trop en fait ce qu'elle fait. Je vous donne un exemple. Tenez, on l'a juste, hop, je retire ça. On l'a là par exemple sur le CAC 40, un exemple très simple.
Le CAC 40 a clôturé l'échéance du mois de mars futur à 4994. L'échéance du mois d'avril, c'est 4977 points. Il y a 17 points d'écart. Donc c'est pour ça que quand moi je publie mes graphiques sur les futurs, que quand j'ai un achat à 10 054 sur futur, c'est pas forcément du tout ce que vous allez retrouver si vous ne tradez pas le même futur que moi, si vous êtes chez un broker qui utilise un autre cours de référence, tout simplement. Alors c'est très très simple, hein, c'est vraiment basique, c'est le niveau 0 de la bourse. Alors on va faire un truc qui est très simple, hein, si vous voulez aller comprendre comment on calcule les futurs, vous allez sur un site qui est pas mal, hein, je l'ai découvert assez récemment, il s'appelle Anvil. Vous allez sur le forum et il y a un seul forum consacré au futur qui se trouve ici. Voilà, futur. Et regardez, comme le webmaster est pas trop bête. Oula, c'est long. Enfin, je regarde. Le premier sujet, c'est comment se calcule un futur sur indice. C'est un sujet qui est épinglé, donc vous le retrouverez systématiquement. Et là, vous allez pouvoir parfaitement comprendre comment se calcule un futur et comprendre pourquoi il y a un décalage avec notamment le cash. Voilà, donc là, j'explique tout. Le prix d'un futur varie en fonction, le prix du cash, plus les taux d'intérêt, les dividendes détachés, c'est un futur fonctionne par échéance, etc., etc. Donc ça ne sert à rien de comparer mes relevés de trade si vous avez un broker qui lui se base sur le cash. Alors vous pourrez le comparer en fait pour le DAX, comme c'est par des échéances trimestrielles, ça se rapprochera le troisième vendredi de mars, le troisième vendredi de juin, le troisième vendredi de septembre et le troisième vendredi de décembre. Par contre, si d'ici début avril vous regardez, il peut y avoir 20 ou 30 points d'écart. C'est-à-dire que le DAX cash va être, je sais pas, 12 000, et moi, le futur, comme les taux d'intérêt ils sont négatifs, moi je vais l'acheter à 11 980. Et alors, après revient l'éternelle question des points pivots. Quel point pivot utiliser? Bon, ça, on le verra dans une vidéo, même si je l'ai expliqué 700 fois et même si c'est extrêmement simple, vous suivez le point pivot de votre indice de référence. Si votre broker suit le futur, vous allez prendre le point pivot du futur. Et si votre broker n'est pas trop mauvais, c'est à peu près exactement le même point pivot. C'est aussi simple que ça. Par contre, si vous êtes sur un broker CFD qui suit les indices, vous n'allez pas vous aventurer vers des points pivots à échéance juillet, août 2017. Non, c'est pas possible, mars, mai, juin, juillet, août, septembre 2017 sur le DAX par exemple. Donc c'est des choses extrêmement simples. Et donc voilà, donc on se retrouve face à ça quand on est sur le net, et c'est d'autant plus, j'allais dire, incompréhensible, c'est que à l'appui, donc à part le fait que je ferai des cours Python, machin bidule, il met à l'appui un graphique, et là, c'est là en fait où on perd beaucoup de temps sur internet à essayer d'expliquer les choses. Il a pris un graphique sur investing.com. Alors bon, c'est même pas le bon graphique en fait, hein, puisqu'il a pris le graphique du DAX. Et j'ai tradé le mini DAX, donc c'est pas tout à fait la même chose, ils n'ont pas le même pas de cotation, et comme il y a un carnet d'ordre, ça bouge pas de la même manière. Donc je lui ai expliqué en lui mettant un screenshot, voilà, en lui disant voilà, le mini DAX futur, tu vois, j'ai pris ma position là, à ce moment-là précisément, à 12 021, alors attendez, c'est quoi, 53, à 12 021, et vous voyez, le tick d'après, oui, j'ai pu le vendre à 12 020 parce qu'il est descendu à 12 019. Donc ça, c'est le graphique du mini DAX. Et le graphique du DAX, vous allez voir, hein, très différent. Surtout en 21 ticks, voilà. Mais grosso modo, on retrouve à peu près les mêmes valeurs, mais comme on se base sur un carnet d'ordre, c'est normal. Quand il y a un petit kéké comme moi qui balance 10 lots sur le mini DAX futur, moi tout seul, je le fais varier d'un point dans ces cas-là. Avec une variation qui aura
peut-être pas à ce moment-là sur le DAX futur lot plein, parce qu'il n'y aura pas un kéké qui aura balancé 10 lots au même moment que moi. Je dis kéké parce que j'ai balancé 10 lots pour me faire plaisir sur le mini DAX. Voilà, parce qu'on en parlait sur le forum, le trade à +1, est-ce que ça peut être rentable de trader avec un ordre automatique à +1? Donc voilà, bon, je voulais montrer que oui, c'était une technique de scalping qui pouvait bien marcher. Alors oui, pourquoi je vous disais que c'était d'autant plus incompréhensible? Parce que bon, si on regarde le graphique qu'il a mis, il est bon le graphique. Donc voilà, on peut constater que les cours ne correspondent pas. Bah si, justement. Donc je vous montre là, donc il a mis la petite flèche qui était très bien à 20, voilà. Donc j'ai passé mon ordre à 17h27 53 secondes, la bougie de 17h30 est là, la bougie de 17h29, 28, la bougie de 17h27. Donc effectivement j'ai bien pu vendre à 21, hein, au-dessus, pas de souci. Et puis j'ai pu aussi vendre à 20, puisque là on descend à 19. Donc il y a même une mauvaise lecture entre guillemets du graphique. Alors ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que comment vous dire, on ne se rend pas compte, on trade, ça nous paraît normal, mais là je me rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un futur, qui ne savent pas ce que c'est qu'un CFD, qui n'ont pas eu la curiosité de se demander ou de réfléchir, mais finalement mon CFD ça réplique quoi? Voilà, parce que découvrir comme ça que son CFD il est à 25 et que le futur il est à 20 et pourquoi il y a 5 points d'écart, bah oui, c'est les taux d'intérêt. Donc ça, c'est des choses à essayer de mettre au point. Donc, il avait annoncé que je voulais faire des webinaires, je voulais me faire plaisir à faire des webinaires de psychologie, d'histoire économique. Je suis un ancien prof d'histoire économique, ça manque un peu. Donc faire ce type de webinaire. En fait, bon, la semaine qui arrive, je vais annoncer les dates des webinaires, les heures pour vous enregistrer et tout. Mais je vais vraiment faire des premiers webinaires, j'allais dire, de level 0. De base, qu'est-ce qu'un futur, qu'est-ce qu'un CFD, pourquoi actuellement le futur CAC 40 il est à 4977 alors que quand je regarde BFM TV il est à 4994. Est-ce que c'est le broker qui m'arnaque? Non, c'est les futurs. Quel point pivot utiliser, enfin quel est le rapport entre les CFD et les futurs. Donc vraiment des questions, j'allais dire, totalement basiques. Donc je vais faire pas mal de webinaires, j'allais dire niveau 0 quoi. On apprend vraiment les bases, et puis après je vais monter un petit peu le niveau. Et ah oui, c'est ça. Et il y avait aussi, alors ça c'est un truc assez génial, ça m'a fait rire, mais c'est incroyable. Je crois que c'est la même personne ou une autre. Ils m'ont ressorti un screenshot voilà, de ça, là, donc de mes résultats. D'ailleurs, il va falloir que je floute pour qu'on ne voie pas trop combien je gagne sinon. Et alors attendez, je crois que j'ai pris le screenshot parce que j'étais un peu. Ça m'avait fait rire. Oui, c'est celui-là. Voilà. Donc, dans le forum, je mets mes résultats et là vous voyez il y a un petit trade qui est un petit peu aplati à cet endroit là. Alors c'est un trade gagnant, hein, c'est un trade vert, donc tac 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 tac, trade gagnant, tac 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 tac, tac trade gagnant. Et quand vous regardez là c'est pas un screenshot, c'est le live, et ben c'est beaucoup plus régulier. Alors là on était parti sur la théorie du complot. Benoît Rousseau bidonne ses graphiques. Regardez, le trade qui est là, il a disparu. Ouais, donc ouais, je trade toute la journée, je réponds aux gens sur mon forum, je leur mets des screenshots pour leur expliquer comment j'ai tradé. Et voilà, pour une raison mais que je n'arrive même pas à comprendre, formaliser intellectuellement, j'irai cacher un trade gagnant. Alors là, je tombe des nues, je verrai cacher un trade gagnant. Alors pourquoi là le truc il est pas bien? Et ben ça arrive, c'est un petit artefact sur l'interface graphique. Après on passe un ou deux trades, il recalcule à chaque fois qu'on passe un trade et puis il l'a bien remis. Alors pourquoi il y a ce petit artefact ou bug? Honnêtement, j'en ai aucune idée.
Je pense que ça doit correspondre au fait que je sois sur Futur et comme j'ai balancé des allers-retours en fait à 20 lots, j'ai dû franchir un cap de commission et donc ça n'a pas été rafraîchi en temps réel et ça a un petit peu attendu. Et quand ça a été validé par le broker, enfin par Interactive Broker, hop, ça s'est réajusté. Voilà, je veux dire, j'ai pas perdre mon temps à cacher un trade gagnant. Enfin, bon, je veux dire, j'ai quand même une vie passionnante, je vais faire d'autres choses que ça. Mais bon, il y a un côté paranoïaque quoi, sur Internet, complètement fou. Alors je me suis dit, je vais montrer à cette personne, je sais plus si c'est la même, peu importe, bah non, que j'ai pas camouflé un trade gagnant. Alors j'essaie de mettre dans la même logique paranoïaque, je me suis dit, bah je vais montrer mon relevé de compte que je reçois tous les jours en PDF. Je me dis, oulala, non, parce qu'un PDF, du coup, tu peux aussi trafiquer un PDF. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Donc, bah voilà, donc, un truc que je ne peux pas trafiquer, c'est une vidéo 4K en direct. Et donc, je vais me connecter sur mon compte et on va voir le relevé de compte de la journée. On va bien compter le nombre de trades et on verra bien que j'ai pas caché un trade gagnant. Oh là là. Alors, donc je me connecte, alors j'ai un peu flouté le numéro de compte et tout, vous m'en excuserez, j'essaie pas de cacher des choses, mais juste qu'on puisse pas me piquer mes numéros de compte ou des choses comme ça, ou qu'on voit combien j'ai d'argent sur mon compte. Donc je me connecte sur l'interface de Pro Real Time Trading sur Futur en temps réel, voilà. Je vais dans l'interface de gestion de compte, je clique, ça va sur l'interface de gestion de compte, donc Pro Real Time lié à Interactive Broker. Mon nom d'utilisateur qu'il ne faut pas que j'oublie de flouter. Mon mot de passe. Alors important, voilà, attention, hein, je vais bien sur le compte réel. Je suis désolé, mais j'ai pas de temps à faire, pas de temps à perdre à faire de la démo. Je me connecte. Alors attention, là c'est le truc de la carte d'identification, la double identification. Ça me casse les pieds à chaque coup. Alors, hop, voilà, et le deuxième code. Voilà, donc je rentre sur mon compte. Ah non, je vais pas l'enregistrer. Voilà, donc mon compte en direct, donc je vais flouter un peu, vous voyez pas combien j'ai d'argent quand même, c'est le minimum. Alors, report, les confirmations des trades, on va regarder, toujours en direct. Le 3 mars, c'est le dernier jour, c'était ça, hein, c'était vendredi, on est dimanche 5, oui. Donc on va voir, je vais mettre en français, mais je crois qu'il n'est pas traduit. Et attention, je clique, ça se lance, regardez mes mains, je ne triche pas. Boum, le relevé de compte arrive, donc j'ai un peu flouté aussi mes commissions, parce que là, si je montre mes commissions, ça va être à nouveau, si j'ose dire, l'horreur, ça va hurler, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Moi, mes commissions, elles sont plus chères, bah oui, parce que les commissions, c'est proportionnel au volume tradé, donc rien que cette journée-là, j'ai fait 281 lots, donc j'ai des commissions plutôt basses, quand je fais en moyenne 50 à 300 lots par jour. Donc, hop, attendez, on va faire les choses bien. Donc voilà, vous avez tout le loisir de vérifier. Hop, voilà, il est où le mars. Voilà, le 3 mars, donc ouverture du trade ici. Hop, ouverture du trade le 1er mars, fermeture ici, donc il est bien fermé là. Voilà. Tout va bien, il est bien fermé là. Et ensuite, vous avez tous les autres trades. Donc vous pouvez prendre, on va couper la vidéo, hein, vous pouvez faire un appui, c'est du 4K, vous pouvez appuyer sur l'écran. Alors voilà, j'essaie de deviner les trucs paranoïaques qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a un truc particulier? On va essayer de retrouver le trade qui aurait disparu, je sais même plus quel c'est, peut-être le même là, 17h53, je sais trop quoi. Voilà, donc regardez, c'est bien les DAX, c'est bien le compte réel, c'est bien tous les relevés de trade. Ah oui, si, un truc qui peut être, qui peut rendre les gens paranoïaques. Les heures, c'est pas les bonnes. Les heures, c'est pas les bonnes.
Pourquoi c'est pas les bonnes les heures? Parce que c'est les heures du broker. Donc je crois que de mémoire, il y a 6 heures de différence. Donc vous rajoutez 6 heures. Donc là, c'est le trade de 19 heures, 9 minutes et 36 secondes. Voilà, c'est celui-là. 19 heures, 9 minutes, 36 secondes. Et l'autre, 19h09, 17, il est là. Et voilà, aussi 19h09. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller comme vous voulez. Ah, tiens, si, il y a peut-être un petit souci là. C'est quoi là? 13 09 14. J'ai un 13 09 14. 19 09 17. Ah oui. Alors, 3 9 14. 3 9 36. 3 9 36, c'est celui-là. Et celui-là, bon, bah, il me met il y a 3 secondes d'écart par rapport au truc. Je regarde. Oui, bah c'est ça en fait. Il est à 14, il est à 14 de l'exécution. Voilà. Ah bah vous voyez, il y a des petites erreurs, hein. Voilà, dans l'exécution, il est bien à 14, donc ça correspond bien. Et là, il y aura marqué 17. Ah, heureusement que je l'ai vu, hein, parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait 45 minutes de vidéo là? Bon, en fait, j'ai parlé, hein, ça me suis fait plaisir. Voilà, c'est pour vous montrer aussi pourquoi vous avez très peu de traders qui, au final, vont prendre le risque de montrer leur trade. Parce que s'ils montrent le relevé de leur trade, bah voilà, si c'est bon, c'est pas possible, on peut pas gagner, donc c'est forcément du paper trading, c'est des arnaqueurs, etc. Le jour où on se prend une tôle, et ben tout le monde est super content et c'est très difficile narcissiquement, puis psychologiquement, c'est pas super de dire bon bah voilà, je me suis planté aujourd'hui. Mais c'est pour ça que moi je tiens à montrer mes résultats tous les jours sur le forum, même si je fais pas une vidéo tous les jours, mais tous les jours je les poste sur le forum, parce que ça m'aide à bien trader. Parce que bon, il y a des fois j'aurais envie de faire un trade cowboy, mais je me dis bon, si je me vautre, après il va falloir que je le montre et c'est un petit peu moins facile. Donc c'est une sorte de pare-fou pour moi extrêmement important de montrer mes trades parce que je me force du coup à être beaucoup plus sérieux parce que j'ai quelque part des comptes à rendre. Comme si j'avais un patron, je dis voilà ma liste de trades du jour, ça se passe bien. Et puis on a aussi cette sorte de, je sais pas, de bêtises sur internet ou des gens qui n'arrivent pas à regarder un graphique et tout de suite ça part dans les injures, il n'a pas pu passer ce trade, c'est bidonné et tout, alors que bon, on regarde le graphique, bah, si on pouvait passer le trade, qu'il y a les relevés Eurex, c'est pas bien compliqué d'aller sur le site Eurex et de regarder les volumes passés à ce moment-là. On a les demandes d'argent, les menaces de mort, les sollicitations diverses. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a je connais pas mal de traders qui gagnent bien mieux que moi leur vie. Hein. Je suis pas du tout un top trader. Hein. Moi, sur une échelle de 23 où 23 tu es un très mauvais trader, à 772 où tu serais un très bon trader, comme on dirait dans Camelot. Je sais pas, je suis à 350. Hein. Je suis un trader moyen. Faut être très clair. Je suis régulier, je suis besogneux, je suis paysan. Je gagne pas des fortunes par rapport au capital que j'ai. Je pourrais envoyer beaucoup plus de lots. J'en envoie vraiment, je reste le plus possible en sous-levier, alors qu'il y a des gens qui ont cette même capital que moi, ils s'envoient 10 fois plus de lots que moi, quoi. Donc voilà, ils gagnent 5-10 fois plus que moi avec le même capital. Moi, je suis comment dire, un trader pas génial, quoi, du tout. C'est un petit trader à la semaine qui a réussi à gagner sa vie et puis basta, c'est tout. Moi, c'est la régularité qui m'intéresse. C'est pas de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros dans une journée, c'est pas perdre, quoi. Je me suis pris, tiens, ça c'est un sujet qui sera intéressant. La plus grosse perte et comment on s'en remet. Je me suis pris un jour une plaque de 25 000 euros en une après-midi. Ça a duré 8 heures d'enfer, hein. Oui, ça peut être 13h30, 22h. J'étais sur les marchés américains, 15h30, 22h, 6h30 d'enfer. Et j'ai perdu 25 000 euros. Et à l'époque, ça représentait la moitié de mon capital. Ça, je vais le noter, c'est une bonne idée de vidéo. Voilà, donc c'était pour vous montrer aussi que
un peu l'envers du décor, des choses peut-être que vous ne soupçonniez pas, que quand on publie ses résultats, et ben, il faut perpétuellement se justifier, perpétuellement expliquer, mais oui, mais pourquoi j'ai passé le trade à 13h14 et 23 secondes? Bah écoute, je ne m'en rappelle plus, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi je l'ai passé là? Bah parce que j'avais envie d'aller au WC, que ça faisait une demi-heure que j'attendais, que bon, je me dis, allez, je clôture le trade et je fonce aller au WC. Il y a ça aussi. Hein, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus forcément dire, dévoiler. Et là, par exemple, on va me dire, mais pourquoi t'as pas tradé entre 14h30 et 17h30? Voilà. Pourquoi pendant 3 heures j'ai pas tradé? Eh ben ça ne me regarde pas. Voilà, c'est tout. J'ai fait d'autres choses que trader. Donc c'est ça, c'est devoir perpétuellement se justifier, en plus de mon côté à moi, à des inconnus. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est une chose aussi que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Sur le forum, je discute avec des gens tous les jours, je les connais, mais sur le forum, on est un petit groupe, on est peut-être 40 ou 50 à venir régulièrement, et je connais Borzoum, et j'ai Seba, et machin, et je vais pas dire tous les pseudos, si j'en oublie, ils vont pas être contents. Ces gens-là, je les connais. Mais il y a 15 000, 18 000 lecteurs par jour sur le forum et sur le blog. Ça fait 500 000 hein, par mois, ça fait 6 millions de personnes. Et des fois, il y a des gens qui s'adressent à moi comme si je les connaissais. Moi, non, je les connais pas. J'ai 25 000 personnes qui me suivent sur Twitter. Attendez, j'en connais 4. Hein. Ils sont abonnés, je veux dire. Mais des fois, il y a des choses rigolotes. Des gars du forum qui ont des pseudos avec Tulip72, ils discutent avec Tulip72 tous les jours, ok. Et puis ils vous contactent sur Facebook, et puis c'est un gars qui vous interpelle, il s'appelle André Breton. Et il te parle comme s'il te connaissait. Il te fait oui, bon, vous êtes qui, monsieur? Bah, c'est moi. Oui, c'est moi qui? Bah, Tulip72. Ok, d'accord. Tulip72, André Breton. Comment je pouvais deviner? Et ça, c'est un exemple qui est assez parlant, où des gens qui ont vraiment l'impression euh, de vous connaître, de tout savoir sur vous et tout, alors que et moi, bah, je connais absolument pas du tout. Ou ça m'est arrivé, quelqu'un qui m'interpelle dans la rue, ah Benoît, comment tu vas et tout, bien, vous êtes qui? Là vous vous méfiez, parce que vous pouvez vous prendre un coup de couteau aussi, sale trader, c'est arrivé, je reçois des menaces hein, de temps en temps. Hein. Donc quand quelqu'un qui vient vous voir, on est un peu sur la défensive, on ne sait pas s'il va nous embrasser ou nous mettre un point dans la gueule, alors que nous, la personne, on la connaît absolument pas, on ne sait pas qui c'est. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ça à voir, c'est que il y a une relation de proximité en fait qui s'établit. C'est-à-dire que les gens qui me lisent, qui me voient en vidéo, bon bah soit ils m'aiment, soit ils me détestent, soit ils me trouvent con, soit ils me trouvent gros, soit ils me trouvent intelligent. Et moi ça me concerne pas, c'est leur représentation à eux, hein, tout simplement. Moi l'opinion des autres, c'est j'ai 40 balais, c'est bon, quoi. J'ai fini de vivre pour le regard des autres. Mais ils ont l'impression qu'on se connaît intimement. Et des fois, c'est assez troublant. Où on va me dire, bah, mais si, tu me connais. Bah non, non, mais si, tu me connais. Enfin bon, quand même. Les gens s'énervent en plus. Hein. Ils sont vexés. Bah non, non, je te connais pas. T'es pas venu sur le forum depuis combien de temps? 6 mois? D'accord. Bah tu sais, en 6 mois... j'ai lu en 6 mois, ça fait combien à peu près? J'ai lu 200 000 messages en 6 mois. Voilà, j'ai discuté avec 4 ou 5 000 personnes différentes. Donc oui, je suis désolé de t'avoir oublié et que tu m'as envoyé un message en juin 2016 et on est en février 2017. Vraiment, je suis désolé. Donc imaginez-vous, voilà, d'être un peu de mon côté, entre guillemets, de trader du mieux que vous pouvez, d'essayer d'expliquer vos trades. Alors, je suis peut-être pas un grand pédagogue, mais je pense que je suis pas trop mauvais quand même, sinon j'aurais pas été 15 ans prof. Euh, et puis avoir des réactions parfois qui sont complètement hallucinantes, des réactions paranoïaques. Ils traitent pas, machin bidule, là il y a un petit graphique de décalé, ça y est, la théorie du complot, c'est fou, là, j'ai l'impression que c'est X-Files des fois qui arrive. Et puis aussi des gens qui vous disent oh mais moi, oh t'es formidable, oh là là, oh là là. Ouais, oui, ok, d'accord.
mais je n'ai rien à foutre que tu penses que je sois formidable. Moi, ça me touche pas du tout. Comment dire, ça passe au-dessus de moi. Les compliments, les insultes, c'est exactement la même chose. Voilà, c'était juste pour montrer un petit peu l'envers du décor, et je pense que c'est pour ça que très peu de traders vont publier en fait leurs résultats, parce qu'une fois qu'on a publié nos résultats, bah, les journées de trading ne finissent pas. Il faut répondre à des gens. C'est très sympa, hein. Il y a des gens, bah, par exemple, qui auraient pu m'écrire en me disant, bah, écoute, sur mon graphique, le graphique à 17h27 53 secondes, je m'en souviens de cette date, je trouve pas, tu peux m'expliquer, pas de problème. Et puis bah il y en a d'autres qui font tout de suite, oh là là, c'est un menteur, c'est bidule, c'est des trucs comme ça. Bon, après c'est les personnalités de chacun. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de prendre conscience, pas que par certainement quand je parle des choses qui sont évidentes pour moi, quand je dis bah tu scalpes, tu mets le TP1 et tu y vas, bah, c'est peut-être pas évident du tout, parce que j'utilise peut-être un vocabulaire très particulier aussi. Le vocabulaire de scalper, j'essaye quand même, hein, de pas utiliser trop le vocabulaire de scalper, parce qu'il y a un métalangage, hein, du scalper, un scalper qui parle à un scalper. Alors ça a été, c'est très vulgaire, hein, j'ai traduit un peu en français, ça a été ouais, j'en ai mis 5. C'est-à-dire quoi, j'en ai mis 5, et bon bah j'ai balancé 5 clous sur le DAX, bon, des vocabulaire encore plus sexuel auquel je ne dirai pas, mais donc voilà, j'essaie de ne pas utiliser de vocabulaire trop compliqué, du métalangage, mais on va faire donc ces webinaires, je vais vous tenir informé, et puis on va aller tout au début, quoi, à la limite. On va peut-être commencer par je sais pas moi, la première question, bah, je sais pas, premier webinaire, qu'est-ce que la bourse? Après tout, pourquoi pas, comment la bourse fonctionne, pourquoi les entreprises viennent s'introduisent en bourse, enfin peut-être commencer par des petits webinaires comme ça et les monter entre guillemets progressivement. Et je vous explique un peu l'idée que j'ai en tête. Et si je fais 3, 4, 5 webinaires tous les jours sur un thème bien précis, en les regroupant, ça commence à faire des cours. Et donc je vais regrouper ces webinaires et faire un système de formation et de validation de niveau, c'est-à-dire que chaque webinaire qui peut être fait pour avoir ensuite un QCM avec 20, 30, 40 questions, pour être bien sûr que les personnes ont bien compris, par exemple, la technique de réintégration sur support, et que si elles ont eu, je sais pas, 90% de bonnes réponses, elles peuvent accéder au webinaire suivant qui va voir autre chose et monter un peu le niveau, et comme ça faire des webinaires level 0, une quinzaine, vingtaine, je sais pas, une vingtaine d'heures level 0, les bases de la bourse, level 1, level 2, etc. pour finir après ce que je connais le mieux sur le scalping, et puis je sais pas, du trading option qui sera level 5 ou des choses comme ça. Voilà, c'est une idée. Bon, je vais vous saouler, donc je vais arrêter. C'est mon problème, je suis latin et je parle avec mes mains. Donc voilà. Bah lundi, hein, pour une prochaine vidéo. Faut que j'arrête maintenant.